Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'emploi et notamment des formations avec cette question, l'apprentissage tremplin vers l'avenir. Deux invités pour en parler, ils sont tous les deux liés à l'UIMM. La première personne que l'on accueille, c'est Marie Charon, vous êtes responsable recrutement des apprenants en Poitou-Charentes. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Marc Serrière, directeur du Centre de formation industrielle en Charente également. Première question, pour le grand public, l'acronyme UIMM, ça signifie quoi? Alors bonjour, l'acronyme UIMM, c'est l'Union des industries des métiers de la métallurgie. C'est une organisation professionnelle auquel nous, on est affiliés. Nous, on est la branche formation de l'UIMM. Donc nous, le pôle formation UIMM Poitou-Charentes, on fait partie d'un réseau national qui est composé de 120 sites en France. On maille tout le territoire. Il y a plus de 30 pôles formation. Nous, on est Poitou-Charentes, on est sur les 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charentes. On a 6 sites de formation. Au national, il y a à peu près 150 formations diplômantes qui sont dispensées à des apprentis. Il y a 180 certifications professionnelles. Nous, en Poitou-Charentes, on a 75 diplômes et certifications différentes qui sont dispensées. Donc sur les 4 départements, sur nos 6 sites. Ici, en Charente, on a un centre qui est à l'île d'Épagnac, sur l'ancien campus CIFOP. On est logé avec la CCI Charente Formation. Et notre centre est basé à cet endroit-là. C'est important, ce qu'il vient de dire, l'implantation géographique, d'être au cœur d'un lieu qui est connu des Charentais, des étudiants, mais aussi des potentiellement parents des étudiants, d'être implanté sur ce site à l'île d'Épagnac qui a traversé les décennies. C'est important pour aller chercher des jeunes? Ah oui, tout à fait. C'est la référence presque au niveau du département et c'est que surtout c'est un site qui est là depuis de nombreuses années. Je crois qu'on approche les 50 ans de mémoire. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une référence parce que c'est très bien desservi par les bus. Les parents, parfois, ont même été sur ce campus. Donc c'est là où on apprend un métier. On apprend vraiment la voie professionnelle. La force également de votre organisme de formation, c'est que vous êtes évidemment lié aux jeunes, mais pas seulement, vous intervenez aussi auprès des entreprises. La formation, c'est vraiment au sens large que c'est pris chez vous. Tout à fait. En fait, notre but, notre raison d'être, on a été créé pour ça, c'est de permettre aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles ont besoin afin de participer à leur développement. Donc nous, on va répondre à ça par 3 filières différentes. De la formation continue pour les salariés des entreprises, donc directement, en fonction de leurs besoins, on va dispenser les formations courtes, longues, plus ou moins longues, enfin voilà. On va aussi répondre à des activités demandées par la région pour des groupes de demandeurs d'emploi qui sont sur des secteurs où il y a besoin de formation, où il y a besoin de main-d'œuvre, et de l'apprentissage. Et donc là, c'est un peu la même chose. On va avoir des sections d'apprentissage sur des diplômes où il y a des besoins dans les entreprises du bassin. L'apprentissage, c'est évidemment le mot important, tremplin vers l'avenir, c'est le titre d'ailleurs de l'émission. Comment se porte l'apprentissage sur vos métiers avant de rentrer dans le détail des formations? Quelle est la demande? On parle forcément d'employabilité quand on lance un jeune dans une filière. Comment ça se porte en Charente? Oui, ça se porte plutôt bien. On est sur des secteurs où on dit en tension, c'est-à-dire qui recrutent. Les entreprises ont besoin de former de nouvelles générations pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite et qui sont prêts à transmettre leur savoir. Et c'est vrai que l'apprentissage a tout son rôle en ce sens-là. Et de plus en plus de jeunes y voient un intérêt aussi parce que c'est la double combinaison de réussite, c'est-à-dire le travail avec l'expérience et également la préparation et l'obtention du diplôme. Donc derrière, en termes d'employabilité, alors aussi bien les entreprises qu'en Charente, mais également Poitou-Charentes, ex-Poitou-Charentes, il y a des débouchés. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui revient de plus en plus et nous en sommes ravis. Les métiers, quels qu'ils soient, ils sont tous en évolution constante, encore plus depuis le début des années 2000. Vous, votre positionnement d'organisme de formation rattaché à l'UIMM, est-ce que c'est important? Est-ce que ça permet aussi au niveau du territoire d'aller au plus proche des entreprises pour voir les besoins en termes de métier, mais aussi en termes de fiches de poste presque? Alors, complètement. Déjà, d'une part, il faut savoir que les différentes certifications ou diplômes sont en évolution aussi constante.
Donc les gens qui gèrent ça sont aussi toujours en attente des retours terrain. Alors nous, en fait, ce qui se passe, c'est que notre rapprochement avec les entreprises fait que on va dispenser que les formations qui sont réellement en tension. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de besoin sur le territoire, ben on va arrêter de faire cette formation. Donc forcément, toutes les ouvertures qu'on a chez nous, toutes les sections, tous les diplômes, ben, c'est forcément des secteurs qui sont en tension ou en recherche. Sinon, on arrête. Arrêter une formation où il n'y a plus de possibilité d'être employé, c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres formations où vous aimeriez avoir plus de monde parce que les entreprises ont des besoins et par un manque de communication ou un peu par la peur de l'inconnu, vous avez du mal à aller chercher des étudiants? D'une façon globale, les métiers de l'industrie sont méconnus. Malheureusement, parce qu'en fait, il y a autant de demandes qu'on pourrait avoir dans d'autres secteurs beaucoup plus connus comme le tertiaire. Oui, effectivement, c'est cette méconnaissance qui est à l'origine on va dire, du faible nombre de candidats. Hein, c'est vraiment ça. Mais clairement, il y a un vrai intérêt parce que c'est aimer le contact avec la technologie, aimer l'innovation, travailler avec les machines, les ordinateurs et même manuel. Souvent, je fais ce geste avec les futurs apprentis. Il a envie de réaliser quelque chose de concret avec ses mains et ça, c'est important par rapport à toutes les autres activités. Et puis, c'est aimer travailler en équipe parce que dans l'industrie, on ne travaille jamais tout seul. Donc ça, c'est très important. Et dans l'apprentissage, le lien avec le maître d'apprentissage ou le tuteur d'apprentissage et l'apprenti a un lien très important de transmission, hein, voilà, de travail en équipe. Et puis alors, faut être curieux parce que ça évolue tellement vite, ça va à une vitesse pas possible. On est loin d'imaginer les machines technologiques qu'on peut avoir dans nos industries et ça évolue en perpétuel, c'est quotidien presque. Hein. Donc ça c'est vraiment stimulant pour les jeunes. Et c'est ce qui leur manque des fois comme information. Qu'est-ce qui leur manque aussi? Qu'est-ce qui manque à certaines formations en termes de savoir-faire, en termes de nombre? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu moins connus, qui ont du mal à aller chercher leurs étudiants et qui, derrière, ça porte aussi un souci de continuité, d'activité pour les entreprises? Est-ce qu'il y a un ou deux exemples de métiers un peu historiques, en usinage ou autres, qui sont un petit peu en rate d'étudiants? J'allais vraiment vous parler de l'usinage parce que pour le coup, c'est un secteur méconnu. Alors l'usinage, ça n'est pas travailler dans une usine, c'est plutôt fabriquer une pièce métallique par des procédés particuliers, par tournage, fraisage. Donc c'est des métiers c'est des termes un peu techniques là que j'emploie, mais l'idée c'est de façonner des pièces et ces pièces vont être indispensables dans un moteur, vont être indispensables dans un système mécanique. Donc c'est vraiment une approche parfois assez mathématique. On retrouve des notions qu'on voit à l'école, au niveau collège. Et là, tout d'un coup, on y donne un sens parce qu'on donne une application réelle. Donc l'usinage est vraiment la filière méconnue aujourd'hui. Alors, on pourrait en parler d'autres. Le technicien de maintenance qui est l'homme ou la femme, parce que dans l'industrie, on recrute autant d'hommes que de femmes. Mais le technicien de maintenance, c'est l'homme vraiment qui va résoudre les pannes et qui va veiller au bon entretien de la machine. Et on voit tout de suite le sens, puisque quand la machine est à l'arrêt, on ne peut pas travailler, on ne peut pas produire, on ne peut pas proposer son produit à un client. Donc, là aussi, c'est un métier intéressant et c'est vraiment le touche-à-tout. On dit, c'est un véritable touche-à-tout, par exemple. On peut avoir d'autres métiers dans la métallurgie, également la chaudronnerie et le soudage, qui sont deux métiers distincts, mais dont on a besoin. Donc là, c'est pareil, on façonne des produits, mais pas du tout de la même façon, c'est-à-dire qu'on va les mettre en forme et puis on va les assembler. Donc là aussi, très rapidement, nos apprentis arrivent à réaliser eux-mêmes des objets, et là c'est vraiment leur grande fierté d'avoir su très rapidement faire quelque chose. Marc Serrière, on voit des photos depuis le début d'émission derrière vous sur vos prises de parole. C'est vrai que le panel il est très large, on peut parler d'ingénierie sur certains métiers, on parle vraiment de métiers où on va aller toucher, de métiers presque artisanaux dans d'autres. C'est la force aussi de cette filière de répondre à un panel d'étudiants, de compétences qui est assez large. Alors oui, effectivement. C'est d'autant plus large que les formations qu'on dispense sur le pôle formation Poitou-Charentes, on part du CAP. Donc, le CAP, j'utilise plutôt des termes de formation diplômante parce que ça parle plus au grand public. On va du CAP à l'école d'ingénieur. Donc, en passant par du bac pro, du BTS, de la licence.
on a tout ce panel-là. C'est-à-dire que la plupart des filières vont pouvoir démarrer soit au CAP, soit au bac professionnel pour aller jusqu'à l'école d'ingénieur. Et il ne faut pas imaginer que des jeunes qui sont en bac pro, en apprentissage, ils ne pourront pas y aller. Moi, j'ai des exemples, tous les ans on en a. Des jeunes qui ont démarré chez nous, qui ont commencé par un bac pro, qui ont fait un BTS, qui ont fait une licence, voire même être rentrés directement sur l'école d'ingénieur derrière, avec un petit peu de remise à niveau, mais ça arrive tous les ans, on en a. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est juste pas possible. C'est des gens qui ont une expérience derrière, parce qu'ils ont fait 3 ans de bac, 2 ans de BTS, ils arrivent en école d'ingénieur, ça fait 5 ans qu'ils travaillent. Hein. Donc ils ont une vraie expérience. Et les entreprises recrutent à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on entend souvent les métiers d'opérateurs, on entend des métiers de techniciens, des niveaux aussi de techniciens supérieurs, de coordinateurs, d'ingénieurs. Donc vraiment, je suis vraiment d'accord là-dessus, c'est que les entreprises ne recherchent pas que des niveaux élevés, ni que des niveaux un petit peu plus inférieurs. Il en faut vraiment pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui est important à savoir dans l'industrie. Beaucoup de métiers, beaucoup de formations diplômantes. Ça permet aussi de faire un peu le serpent, d'aller se balader d'un métier à un autre au fil de son avancée en termes d'étudiants, de faire un CAP spécialisé sur un métier et puis de changer au fil du cursus. C'est des choses que vous voyez régulièrement, ça ? Alors, régulièrement, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ça peut arriver parce qu'en fait, un jeune qui arrive chez nous à 15 ans, il a une idée, il fait sa formation, il a choisi l'apprentissage, il s'est éclaté, mais finalement, il se rend compte qu'il ne se projette pas pour les années à venir dans ce métier. Et comme il a été dans un centre de formation où il a vu d'autres métiers, parfois, il bifurque. Et alors, il reste dans les métiers de la métallurgie. Je pense à un jeune qui avait commencé en usinage et puis après qui est allé vers la chaudronnerie, et un autre qui avait fait l'inverse. Il reste finalement un peu dans l'industrie, mais il change de métier parce que un jeune à 15 ans, quand il sort à 18 ans, c'est pas le même. C'est pas le même. Et l'apprentissage l'a aussi transformé et l'a fait gagner, et là je le dis vraiment, je pèse mes mots, l'a fait gagner en maturité et se projette davantage dans ce qu'il pourrait faire. Alors toujours en apprentissage, parce que quand ils y ont goûté, ils veulent pas quitter. Mais oui, ça arrive et c'est pas grave dans le sens où ces profils sont intéressants aussi pour les entreprises parce que finalement, ces candidats-là, ces gens-là sont curieux, sont ouverts et sont prêts à s'adapter à de nouvelles méthodes de travail. Donc c'est que du positif. 18 ans, c'est très jeune, 15 ans, ça l'est encore plus, donc l'apport des parents est capital, déterminant. Est-ce que c'est rassurant pour eux aussi de savoir qu'ils mettent les pieds dans une filière où tout est possible, on peut se réorienter, on peut continuer, on peut arrêter, on peut reprendre? Est-ce que ça, c'est rassurant quand vous rencontrez des parents, de les lancer dans ces milieux qui sont parfois inconnus? Alors, oui, c'est rassurant parce que derrière, c'est des métiers qui embauchent. Parce qu'aujourd'hui, et depuis 20 ans, même 30 ans, ce qui inquiète les parents, c'est est-ce que mes enfants vont faire une formation ou suivre des études qui vont les amener à un métier et est-ce qu'ils vont avoir un travail? Parce qu'avoir un métier qui n'embauche pas, s'il n'y a pas de travail, c'est bien sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est la vraie inquiétude. Aujourd'hui, nous, dans nos filières, comme je l'expliquais tout à l'heure, si on fait des formations, c'est que c'est des secteurs qui recherchent. Sinon, on n'en fait pas. Ça, c'est très simple. Donc, ça les rassure. Après, de savoir qu'on peut se tromper, on peut changer. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont fait un bac pro, même en maintenance, et qui après sont partis en électricité. Moi, j'ai en tête un jeune qui a fait un bac pro en maintenance. Derrière, il est revenu faire un bac pro en chaudronnerie. 2 domaines qui sont dans l'industrie, mais des choses différentes. Il a continué après en BTS. Et là, il est en train de regarder pour faire une licence. On a vraiment de tout. Et c'est assez courant, bien plus qu'on peut l'imaginer au départ. Rassurons les parents, parce qu'il y a beaucoup de stress au niveau de l'orientation. C'est un vrai sujet. L'orientation post-collège, l'orientation post-bac avec Parcoursup, c'est anxiogène pour les familles. Et effectivement, on veut le mieux, on voudrait, moi je suis maman, c'est pour ça que je dis on, mais on veut le mieux pour les enfants, mais il faut accepter et on se forme tout au long de sa vie. La preuve, il y a des jeunes qu'on a vus qui ont été apprentis, qui ont travaillé et qui reviennent en tant que salariés se former et qui viennent saluer des fois nos enseignants, nos formateurs. Alors ça, on se dit, c'est top, mais c'est possible de se former tout au long de sa vie.
Vous avez parlé de l'impact territorial tout à l'heure. En tant que directeur, vous êtes aussi l'ambassadeur de la filière et de votre rôle de formateur. Quand vous échangez avec les parents, avec les entreprises, c'est quoi le profil un peu type? On ne va pas parler de compétences parce qu'elles vont s'acquérir, mais ils ont besoin de quoi, les jeunes, pour vous rejoindre? De la curiosité? Qu'est-ce qu'il leur faut de base pour pouvoir vous rejoindre? Alors, de la curiosité, évidemment, il faut juste avoir envie. Nous, c'est ce qu'on voit, hein, s'ils ont envie, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas une question de niveau de départ. Pour le coup, ceux qui ont envie, nous, on a des formateurs qui adorent les jeunes qui ont envie d'apprendre. Alors évidemment, il y en a toujours qui ont moins envie, hein, parce que l'apprentissage, c'est aussi quelques cours d'enseignement général, hein, parce qu'on prépare un bac ou un CAP ou un BTS. Donc il y a aussi des matières qui leur plaisent probablement un peu moins. Ça fait partie du package, hein, qu'il faut suivre. Mais c'est ça, vraiment, un jeune qui a envie. Voilà, c'est tout. Vous avez utilisé le terme de formateur, qui est capital, qui est même déterminant. Si je mets mon enfant dans l'une de vos formations, ou si je suis un jeune et que je viens me former chez vous, qui me donne des cours? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est un mélange des deux? Comment ça se passe? Alors, nos formateurs sont, enfin, quel que soit le domaine, hein, alors principalement technique, parce que c'est là où c'est le plus important, et c'est notre petite touche particulière, pour le coup. Les formateurs techniques sont tous des anciens, pas formateurs pour le coup, mais des gens qui ont travaillé dans l'industrie. C'est des professionnels. Donc ils ont tous travaillé pendant des années plus ou moins importantes, mais ils ont tous travaillé avant. Donc en fait, ils ont une expérience concrète du terrain. Et ça fait la différence aussi dans les explications. C'est-à-dire qu'ils vont donner des cours avec un référentiel, hein, ils vont suivre toute une trame qui est obligatoire, mais sauf qu'ils ont des exemples concrets à donner, parce que c'est des anciens pros, ils ont travaillé, le métier qu'ils sont en train d'enseigner, ils l'ont pratiqué. Et ça fait une vraie différence. Les formations, elles sont nombreuses. On peut les retrouver d'ailleurs sur le site internet ou auprès de vos différents lieux de conseil, bien évidemment. On a toujours en tête l'industrie des métiers un peu historiques qui ont traversé les décennies. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont juste arrivées ou qui vont arriver? Alors, ce qui se développe beaucoup, c'est la robotique, évidemment. Tout ce qui est automatisme robotique, on arrive à des niveaux effectivement technologiques tels que aujourd'hui, dans l'industrie, on peut demander à implanter un robot, installer, on dit le mot intégrer un robot dans une ligne. Voilà, donc forcément, là, on est sur des métiers nouveaux. Alors, nouveaux, on est sur une dizaine d'années qu'on a des robots, mais de plus en plus, alors là, on peut peut-être commencer à travailler avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est... Puis là, pour le coup, là, ça évolue de semaine en semaine, mais l'intelligence artificielle s'introduit chez nous aussi, s'introduit dans nos métiers, s'introduit dans nos formations. Donc là, on est en plein dedans en ce moment, et on travaille parce que l'intelligence artificielle générative, voilà, on dit beaucoup comme ça, nous, générative, est un outil avec lequel il faut travailler. Et ça n'est pas un ennemi. On entendait tout à l'heure, quand on n'a plus de besoin, on arrête la formation. Est-ce qu'au contraire, il y a des besoins émergents sur le territoire qui vous obligent, à la rentrée prochaine ou autre, à démarrer d'autres formations? Alors ça, c'est aussi un ressenti, des retours qui peuvent venir des entreprises ou nous, nos conseillers en formation qui font un petit peu le tour des entreprises, de l'UIMM aussi directement. Et là, nous, à la rentrée, en fait, justement, on va démarrer un CAP en chaudronnerie. L'idée, c'est de construire un parcours qui parte du CAP, soit à la fin, enfin, le jeune, si ça lui suffit, qu'il veut partir dans la vie active, il s'arrête là, soit il continue sur un bac pro derrière. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une formation et de redonner goût, en fait, à des jeunes qui en pouvaient plus, parce que ça arrive, hein, à 16 ans, il y a des jeunes, enfin, ils veulent plus d'école du tout, hein, et ça, on en a un peu. Et ça permet, sur une formation un CAP en apprentissage, c'est 420 heures en centre de formation. Tout le reste du temps, c'est en entreprise. Ça fait une moyenne d'une semaine par mois à peu près en centre. C'est assez léger pour le coup. Et ça permet aussi de redonner goût à autre chose que l'école qu'ils ont pu connaître jusqu'à maintenant. Dans un centre de formation, c'est quand même un peu différent. Et c'est pour leur redonner ce goût-là et que derrière, ça puisse déboucher sur un bac, un BTS, pourquoi pas. Voilà. C'est important, l'immersion qui est
très régulière, même plus que ça en entreprise, quand vous échangez avec les étudiants, les parents, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher aussi, d'être au plus près de leur métier et juste de venir un petit peu bonifier leurs compétences en centre de formation? Alors, c'est la première des choses qu'ils me disent. Voilà, je ne souhaite plus rester dans une salle de classe 100% du temps. J'ai besoin de bouger, voilà, mais j'ai aussi besoin d'avoir du concret. C'est-à-dire de pratiquer, de mettre en application et finalement se mettre en situation de travail. Parce que c'est une façon indirecte. En fait, ils ne le formulent pas comme ça. C'est nous qui le formulons comme ça, mais ils veulent voilà, donner du sens et ils veulent se rendre utiles. Et certains me disent, j'ai envie d'être encore plus qu'en stage, quoi. J'ai envie de travailler, j'ai envie de contribuer. Alors, on leur dit toujours, n'oubliez pas que la formation, c'est aussi des cours, ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc, c'est vrai qu'il faut bien recadrer les choses, mais c'est vraiment l'argument qu'ils mettent en avant. Et après, ils passent dans une autre étape qui est, oui, mais il faut que je trouve une entreprise. Donc là, on rentre vraiment dans l'accompagnement du jeune et de sa famille, du futur candidat à l'apprentissage. Et là, on l'accompagne. On va l'aider à préparer sa candidature. On va le mettre en relation avec des entreprises qui recrutent, qui auront été identifiées par nos collègues conseillers entreprises. Donc, il y a tout un accompagnement qui se fait pour que le jeune soit en fait serein dans son démarrage dans une nouvelle vie qui l'attend. Parce que la vie d'apprenti et donc la vie de travail n'est pas la vie scolaire dans un établissement scolaire. Pour que vous puissiez les accompagner, il est capital qu'ils rentrent avec vous en contact assez rapidement dans leur cursus finalement. On l'a dit, il y a le site internet, il y a toutes ces choses-là, il y a évidemment les conseillers d'orientation, etc. Vous, est-ce que vous avez des dates importantes à retenir où il est possible de venir un petit peu sentir, humer le lieu et le site? Alors là, pour le coup, c'est plutôt Marie qui va les recevoir, mais globalement, on a des possibilités assez simples tous les mercredis après-midi. On peut recevoir des gens sur rendez-vous, mais on en reçoit assez régulièrement. Donc ça, c'est toute l'année, n'importe quand, pour nous rencontrer, pour voir qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on peut proposer. Sachant qu'il y avait une petite information donnée par Marie, c'est l'accompagnement pour la recherche d'entreprise. Ça, c'est un truc qui est assez problématique quand on est apprenti, parce qu'un apprenti, il faut qu'il ait une entreprise. Donc, il doit avoir un contrat. Nous, on a quand même un gros avantage, c'est qu'on a des conseillers en formation qui sillonnent les entreprises de la région pour recueillir leurs besoins. Donc, en fait, on a un panel d'entreprises qu'on est capable de proposer aux jeunes. Après, le jeune, il doit faire son travail, il doit faire un entretien, les contacter, etc. Mais sauf qu'on a déjà des pistes sur des entreprises qui recherchent ces profils. Ça, c'est quand même assez important. Donc, pour en revenir juste aux dates, donc les mercredis après-midi, c'est assez simple, il faut nous contacter. Et puis, on a des journées portes ouvertes, dont une le 9 mars. C'est important de les recevoir sur site, ça donne une dimension particulière dans l'approche. Ah oui, ça déclenche, ça révèle, ça rassure. Tous ces verbes-là sont importants parce que, et moi c'est mon rôle tout au long de l'année de promouvoir nos métiers, de promouvoir nos formations, et je pars du principe, et d'ailleurs ça m'a été confirmé quand les gens sortaient d'un entretien, c'est quand on voit, on se représente le métier, on commence à se projeter, et là on démarre notre projet. Donc c'est vrai que de venir voir, c'est déjà rentrer dans le concret, dont ils parlent. Et puis alors après, c'est rassurer les familles quand on parle de l'apprentissage. Mais quand on parle d'adultes qui sont en reconversion, ils hésitent, ils ne savent pas trop, ils ont entendu parler. Alors on travaille avec tous les conseillers et accompagnateurs du service de l'emploi et de l'insertion. Et souvent, ils me disent, Marie, est-ce que je peux t'envoyer une personne parce qu'il y pense, mais il ne sait pas trop. Donc on défriche, en fait. On défriche et on prend le temps de visiter, on prend le temps de voir. Et là, il y a un petit chemin qui commence à se faire et qui se dit, mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas moi ? Et effectivement, quand on commence après à mettre en perspective les besoins dont on a parlé d'emploi, débutants ou confirmés, tout de suite, là, ça donne un sens. Donc, les portes ouvertes ou la possibilité de recevoir sur le campus pour découvrir nos ateliers,
c'est vraiment l'idéal. Et moi, je le propose à toute personne qui prend contact avec moi de venir et de vraiment se rendre compte quels sont les métiers de l'industrie pour lesquels on pourrait les accompagner dans leur formation ou dans leur projet professionnel. Merci Marie Charon. Merci Marc Serriard de nous avoir présenté l'apprentissage tremplin vers l'avenir. C'était l'objet de notre émission, vous l'avez compris. Le mieux pour l'adopter, c'est d'abord de l'essayer. Rendez-vous donc sur le site internet. Bonne journée à toutes et à tous.